Salut Aurore. Aujourd'hui on va chez Electrodépôt. Electrodépôt? Et oui, Electrodépôt, le retail, le commerce, ils ont conscience de l'impact qu'ils ont sur les hommes et sur la planète et ils prennent des dispositions. Stéphane Bello nous en parle avec beaucoup de conviction. Stéphane, ça fait un moment qu'on te suit sur les réseaux sociaux pour voir tout ce que vous faites de beau, de bien, de bon pour la planète dans votre métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Volontiers Cédric. Chez Electrodépôt, on a créé la direction de la transition écologique et sociétale il y a maintenant un peu plus de 18 mois. Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on considère qu'en tant qu'entreprise, on a un devoir citoyen pour tout faire pour préserver ce fameux réchauffement climatique à plus 1,5 degré, les accords de Paris. Donc on considère qu'on a notre rôle à jouer pour nous-mêmes, notre génération et nos enfants. Et puis c'est aussi un vouloir commercial qui est de maintenir la pérennité de l'entreprise en faisant une mutation de son business model, parce qu'on est à peu près convaincu que d'ici 10 ans, si on ne change pas la manière de travailler et de faire le commerce, on aura de moins en moins de collaborateurs et de moins en moins de clients. Ça, c'est pour la présentation de l'explication de la transition écologique chez Electrodépôt. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Très concrètement, on a commencé par un bilan carbone. On s'est rendu compte que 90% de notre bilan carbone, ce sont les produits que nous vendons à travers la fabrication et l'usage par les consommateurs. Donc on a mis une trajectoire qui va nous amener à réduire de 50% notre empreinte carbone par produit vendu d'ici 2030. Et cette trajectoire, elle s'appuie très classiquement sur 3 piliers. L'éco-conception des produits, 50% du business chez nous c'est fait avec des marques propres, à nos propres marques. L'économie circulaire et puis de la décarbonation de l'activité. Alors je vais vous donner deux exemples concrets pour illustrer des plans d'action, parce qu'il faut passer vite à l'action dans ces sujets. Sur l'éco-conception, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une ambition de réduire à zéro les emballages plastiques de tous nos produits à nos marques d'ici, non pas 2030, mais 2025. Donc en dehors des gros polystyrènes pour les produits volumineux, on n'a pas encore trouvé d'alternative, sinon tous les autres produits, il y aura zéro plastique dans les emballages à 2025. Ça c'est pour travailler en amont, et en aval, on a décidé de soutenir, c'est-à-dire pour les plastiques qui sont déjà sur la planète et avant qu'ils arrivent dans les océans, une initiative qui s'appelle Plastique Odyssée, qui sont 3 jeunes animés par Simon Bernard, qui vont faire le tour du monde avec un bateau pour sensibiliser les populations dans les pays du Sud à essayer de donner une seconde vie aux déchets plastiques pour éviter qu'ils se retrouvent dans les océans et en même temps leur fournir du travail et des revenus. Voilà, donc c'est amont sur le plastique et en aval. Ça, c'était pour l'éco-conception. Et une deuxième action concrète, c'est sur l'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de donner une seconde vie aux produits. On a lancé une plateforme qui s'appelle Reconomia, qui met en relation des artisans en local avec des consommateurs qui veulent acheter des produits reconditionnés en gros ménager. Plutôt que d'en faire une longue présentation, je vous propose d'aller directement sur le site reconomia.fr et vous verrez, c'est surprenant et c'est très emballant.